Ce recap des Vagabonds de Limbir vous est présenté par Roll20. Oh! Hein? Oh! Toshi! C'est enfin débloqué! Alors, qu'est-ce qui se passe? La minière est plus là. Ouais. Elle est où? Est-ce qu'elle est partie dans une de ces Pocket Dimensions? Sev, avec ton 24, là, tu vois, parmi, tu sais, il y a comme, la couverture est recouverte de, tu sais, de plein de visages, puis de yeux, puis de plein de petites dépictions de petites personnes un peu partout. Tu vois que là, c'est que tu remarques que c'est des petits visages, puis entre autres, tu vois le petit visage d'une guite aux cheveux blancs. Il semblerait que votre nouvel compagnon soit disparu dans d'étranges circonstances. Vous n'êtes pas sûr de ce que ça veut dire. Et vous prenez la High Road, qui, elle, traverse la côte des épées de Waterdeep jusqu'à Luskan. Vous croisez des gens qui reviennent, qui viennent du nord. Vous apprenez que il semblerait qu'il y ait des problèmes en mer, à la hauteur d'un petit village, pas d'un petit village, pardon, c'est une bonne ville. Je mélange mes termes, mais d'une ville nommée Corlington. Il semblerait qu'il y ait beaucoup de navires qui se sont échoués dans les récifs de la côte récemment. Il y a beaucoup de pêcheurs qui ont disparu en mer, puis de navires qui se sont échoués sur la côte. Puis c'est l'étendue des nouvelles que vous apprenez après. C'est votre 3-4e journée de marche. Vous êtes à mi-chemin vers Neverwinter. Selon ce qu'ils disent, Corlington, ce serait votre prochain arrêt, comme avant d'arrêter. Tu sais, avant de continuer à Neverwinter, c'est sur le chemin. Toshi, pendant que tu es en train de monter la garde pendant le beau milieu de la nuit, tes yeux de chat te permettent de voir des créatures qui semblent s'accrocher aux arbres autour de vous. Vous pouvez lancer votre initiative, les amis. Toshi, c'est ton tour. Bon, ben, écoute, ça fait un bout que j'ai pas fait ça, fait que je pense que je vais caster Conjure Animal. Ah, ouais. Ah shit, j'avais pas préparé. Ah non. Tout est pogné, tout est. Boom. Tu remarques qu'ils ont tous des. À ce que vous êtes dans la lumière du Drift Globe, puis que votre attention est moins sur vos défenses. Vous réalisez que ils ont tous des éléments comme de robes. Tu remarques sur les manches, comme il y a une espèce de petite décoration sous la forme d'un crâne sans mâchoire sur un éclat pourpre. Ah, mais c'est le Lord's Alliance de Neverwinter. Style. Tu remarques qu'il y a un homme habillé que tu sais un peu comme un genre de manteau d'amiral, là, comme qui est juste attaché aux épaules un peu comme à la manière d'une cape. Tu sais où est-ce qu'il n'y a pas les manches dedans, tu sais. Puis tu sais avec les cheveux comme en je sais qu'en anglais c'est un crow's peak là, où est-ce que la tu sais comme une pointe de cheveux au milieu du front genre qui descend puis sont toutes lichées vers l'arrière dans une queue de cheval. C'est un peu style marin là. Fait que toutes les admirals ever, dans le fond. Donc, si je comprends bien, il y a pas de bateau qui remonte la côte? En ce moment, non. Il y a 3 navires cargo qui ont été perdus dans la dernière semaine et de multiples navires de pêcheurs. Corlington semble souffrir beaucoup de cette histoire et j'ai été envoyé pour investiguer. Il tend la main. Burton Silvershears, à votre service. Bonjour tout le monde!
Re-bienvenue Là. à ce deuxième épisode du deuxième volume des Vagabonds du Délimbir, la campagne de Donjon Dragon de RPG Suicide. Je suis Vincent, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et ce sont mes joueurs, Alex, Julie, Guillaume et Kiefer, qui incarnent des joyeux héros dans notre aventure. Et... Question pour toi, Monsieur DM. Oui. Ou plutôt Vince, ça va-tu être l'épisode 72 ou... Non, en fait, moi, je repart resettais. Ouais, on repartait ça. C'est pour ça que j'appelle ça volume 2. C'est ok, plus. ok. C'est juste parce que, tu sais, je vois ça, c'est comme une saison d'un show. C'est juste que nos saisons durent comme 60 quelques épisodes, ça a de l'air. Mais on va voir. C'est surtout juste parce que je pense que la campagne va se diriger vers quelque chose en avançant. Puis pour ça, je pense qu'on peut un peu délimiter ça. Puis aussi, ben, les gens qui sont nouveaux à nous rejoindre, ben, premièrement, bienvenue. Puis deuxièmement, c'est un bon endroit pour commencer à nous suivre pas mal le volume 2 finalement. Fait que, parlant de nouvelles personnes qui nous écoutent, c'est très important que vous vous abonniez à la chaîne avec le petit bouton en bas, que vous likez les vidéos si vous aimez ça, parce que si vous le faites pas, je vais envoyer Alex déchirer vos feuilles de personnages, de vos personnages préférés. Vous voulez pas ça? Non, effectivement. Fait que chaque semaine, Alex va vous menacer de sans relâche jusqu'à ce que vous cliquiez sur le bouton abonner puis qu'on vous invite dans notre majestueuse communauté, Discord, Facebook et tout ça. Venez nous jaser, ça va nous faire plaisir de vous avoir. Fait que sans plus tarder, je crois que nous sommes prêts à continuer sur d'autres choses. À part peut-être remercier Travis Savoie, RPG Music Maker, qui, encore une fois, fait de la musique hors de ce monde, absolument débile. Il y a une soundtrack de Curse of Strahd, une soundtrack de Rime of the Frostmaiden. Il est présentement en train de travailler sur Tomb of Annihilation. Cet homme est une machine, puis toute la musique qu'il fait est excellente. Fait qu'allez voir ça, RPG Music Maker. Sinon, on a aussi la soundtrack de Divinity Original Sin 2. De l'Ariane Studio, qui sont assez gracieux de nous donner ça, donner le droit de l'utiliser dans notre campagne. C'est super gentil de leur part, on les remercie. Et je crois que sans plus, là, cette fois-ci, pour vrai, sans plus tarder, on peut commencer notre partie d'aujourd'hui. La dernière fois qu'on s'est laissé, la semaine dernière, on avait... nos aventuriers ont constaté la curieuse disparition du 5e membre de leur troupe, qui semble s'être fait enfermer dans un tome maléfique qu'ils ont récupéré des mains d'un culte. On entend tes chips, Guillaume. Yes. C'est correct, c'est... Call out. C'est correct. Abusé. Fait que, Chip shaming. Yes, c'est ça. Chip shaming. Mais, fait comme je disais... ça me fait perdre mon flow. Mais c'est pas grave, c'est des jokes. Mais, donc, c'est ça. Donc, aux mains d'un culte que vous avez récupéré ce tome-là, vous avez décidé, vous avez investigué un peu incrédule de ce qui s'est passé à cet endroit-là avec votre ancienne compagnonne Nalminia. Mais vous avez décidé quand même de reprendre la route en direction de Luskan, au nord de la côte des épées. Parce que pour ceux qui ne le savaient pas, notre campagne se déroule dans les royaumes oubliés. Je l'ai pas mentionné la dernière fois, c'est important de le dire pour les gens. Et en chemin, vous avez été attaqué par de bestioles quasiment mi-araignées, mi-drôs, qui semblaient être affiliées de manière ou d'une autre avec la divinité dépictée par le tome et certains membres du culte que vous avez affrontés. Semblait être, selon vos soupçons, après vous pour le tome que vous transportez. Mais vous en avez fait... vous ne vous n'êtes pas laissé surprendre dans la nuit et vous êtes défendu. Ce après quoi vous avez décidé de reprendre le chemin et vous êtes arrivé à la ville de Corlington, la cité des gemmes et des perles, juste au sud de Neverwinter. Là où il semblerait qu'un problème affecte la mer des épées, où le courant marin semble être instable, envoie des navires s'écraser sur les récifs aux alentours, rendant tout passage par la mer côtière impossible. Vous avez rencontré Burton Silvershears, un représentant de la Lord's Alliance de Neverwinter, qui semble avoir besoin d'un coup de main
pour trouver justement la source de ce problème-là. Selon ses dires, un serpent de mer géant aurait été aperçu par certains des naufragés avant de s'écraser. Une troupe d'aventuriers menée par un gnome nommé Gaspaccio semble dire que ça pourrait provenir d'un cimetière de navires au nord où il y aurait des circonstances maléfiques qui seraient apparues, selon leur dire. Pour l'instant, notre groupe se dirige, je crois, vers l'Espadon d'Argent, l'auberge la plus proche et semblerait-il la mieux tenue en ville. Et c'est ici que l'on reprend pour aujourd'hui. Donc, vagabond, qu'est-ce que vous faites? On s'en va à l'auberge, j'imagine. La meilleure place pour commencer. Yes. Donc, Espadon d'Argent. Ça serait une bonne chose de trouver une auberge qui est quand même assez agréable. Oui, je suis d'accord. Là, ce Et que un je me barbier demande- aussi. Ah oui. Je veux faire aussi une autre chose. J'aimerais vous faire un bisque. Ah oui, tu en as déjà parlé de ça. Je suis très curieuse de savoir ce que ça goûte. Je suis persuadé qu'il y a des homards ici. Ça sent, je le sens. Là, c'est c'est Vince qui demande parce que je suis vraiment pas un homme cultivé. Les homards en automne, il me semble que c'est la saison, non? Ou c'est l'inverse? Ouais, c'est avant l'hiver, je pense. Ouais, fait que c'est le printemps. Ah, c'est ça? Non. En tout cas, je sais que je suis dans le temps. là, pour que je suis C'est ça, je me dis, mais ça en plus ça a du sens, c'est dans le temps. Je vais juste. Tu vois, je suis pas un gars du Nouveau-Brunswick, là. Moi, je connais pas ça, les homards. content. Les amours. Mais. Bah, c'est year-round dans Selon le Maine. Google, la saison des homards est à l'automne. Ah, t'as Ah, t'es en bon, mais- plein dedans. Hein? Fait que homard, tu devrais être capable de trouver ça. En imaginant que la pêche Le au homard marché. soit bonne en ce moment. Il y a sûrement un marché ou quelque chose, c'est sûr, je vais aller faire une liste d'épicerie. Mais pendant qu'on marche, je vais me retourner vers Sèvres. Est-ce que ça t'intéresse un peu, son histoire, Sèvres? Je veux dire, avec le serpent de mer géant. Non, l'autre histoire. Parce que je me dis, si on trouve qu'est-ce qui se passe avec les bateaux, on pourrait sauver à peu près 2 semaines de voyage. Oui, absolument. Mais par contre, ce qui semble se passer avec les bateaux, c'est un serpent de mer géant. Ouais, mais il avait parlé de peut-être l'autre groupe d'aventuriers qui ont peut-être de l'information ou quelque chose des morts aux vivants. Ouais, on pourrait peut-être aller leur parler. Ouais, on pourrait aller Mort voir, vivant. les Mort vivant. encourager de régler le problème, comme ça on pourrait voyager par bateau. Alors, je pense que ce que You voulait dire, c'est les autres aventuriers, c'est ça? Oui. Le gnome Gaspaccio. Les braves de Nashkel. Une Ça bonne s'appelle. soupe froide. C'est vraiment une soupe. Oui. Gazpacho, Oui. c'est une soupe Ouais, froide. c'est ça. Oui. aucune idée c'était quoi. Je trouvais que ça faisait un nom de gnome. Ah. Ah, c'est un Gazpacho, ok, ça s'écrit pas pareil, Ok, par ok. exemple. Non, c'est ça. Ah, mais non. Gazpacho, c'est une soupe froide. C'est 2 C-I-O, son nom, pas CHO. C'est C'est quand il est vraiment parti. drôle. Ah, c'est ça, c'est drôle ça. C'est comique. Des bons choix. Des bons choix de vie. Fait que. Ouais, si ces aventuriers-là peuvent régler le problème, ça va nous aider, certainement. Ouais, mon but, c'est qu'on puisse y aller en bateau. Je vais pas me taper 2 semaines de marche vers le nord. Parce que là, il on va va leur commencer donner à une faire bonne froid. tape dans le dos, puis ils vont aller régler ça. Peut-être, ouais. On peut aller voir. On va aller voir. hein. Si ça fonctionne On bien, peut on y peut-être va. aussi les aider. Là, avec C'est- tous ces naufrages, j'espère qu'il va y avoir de la place à l'auberge. Ah, bah c'est sûr, si t'as de l'or, t'as de la place. Hein. Habituellement. Fait que, puis comme vous êtes en train de monter, tu sais, Corlington, c'est quand même, surtout le secteur sud où est-ce que vous êtes, c'est plus comme, tu sais, travailleurs. Tu sais, c'est vraiment plus comme des maisons plus modestes. Mais quand vous montez un peu sur ce qui semble être un peu comme le quartier en bordure du port, il y a un peu plus comme, tu sais, il y a un... Tu sais, il y a un fish market, il y a, tu sais, il semble avoir des charpentiers, des établis de charpentiers, il y a comment on appelle ça, un shipwright en anglais, là, mais tu sais, ceux qui font des bateaux, là. C'est une espèce de... Je pense que c'est des charpentiers, dans le fond.
Ça s'appelle. Oh oui, c'est ce que je penserais. C'est C'est ça. un chantier naval. C'est ça, merci. Un chantier naval qui est juste à côté d'un phare qui est juste ici. Puis il semblerait, tu sais, ça devient un peu plus, je veux pas dire, pas riche, mais c'est clairement plus aisé que les habitations un peu plus bas. Parce qu'il semblerait qu'il y a beaucoup de business qui se passe à cet endroit-là. Tu sais, il y a des, tu sais, entre autres, il y a des entrepôts, tu sais, il y a des gens qui, il y a même ce qui semble être une genre de guilde de Marines. Pas des Marines comme dans Warhammer avec des gros guns, là, mais des Marines dans le sens d'un... Des marins. Oui, bon, non, c'est pas rien que des marins, mais c'est vraiment des gardes du corps, mais c'est comme des mercenaires navals. Ok. Qui peuvent être navals, bref, qui peuvent être engagés pour assurer une protection supérieure d'un navire. Mais en ce moment, pas grand navire qui flotte. Donc, il semblerait que... Vous remarquez qu'il y a beaucoup de gens qui errent un peu puis qui ont pas grand chose à faire. Le taux de chômage est à la hausse. Parce que il semblerait que tu sais, il y a beaucoup de, tu sais, l'industrie navale puis tout ce qui a trait avec le large, l'eau, la mer, tout ça est assez important pour Corlington. Puis présentement, c'est vrai que toutes les activités domaine nautique soient en arrêt. Fait que vous approchez de l'espadon d'argent. Ce espèce de grand bâtiment en L qui sur deux étages, tu sais, comme il y a une portion qui est sur 2 étages, puis il y a une troisième comme section qui est le 3e étage de haut. Il y a une espèce de grand insigne, un grand board devant la grosse porte double qui est, tu sais, qui dépicte un gros espadon peinturé comme en gris avec comme, tu sais, il est pas peinturé avec de la, tu sais, une peinture reluisante style en argent, mais plus comme, il y a comme des, un shine qui a été peint, dessiné sur le truc comme. Pis ça vous qu'est avec il est marqué l'espadon d'argent. Puis il a l'air d'être écrit en dessous, il est écrit en plusieurs langues. Entre autres, il est écrit en elfe, en nain, puis même en orc. En dessous. Puis quand vous entrez, c'est quand même, tu sais, ça reste quand même une auberge là. Dans le sens où, tu sais, le taproom, on va dire le plancher au rez-de-chaussée est assez bondé de monde quand même. Il y a des gens qui sont en train de, tu sais, si vous êtes sur la fin de la journée quand vous arriviez, il y a des gens qui sont en train de justement manger toutes sortes de plats, mais il semblerait que, tu sais, il n'y ait pas, tu sais, il y a pas autant de, tu sais, de plats de poisson que vous attendriez une place comme ça. Juste comme des potages pis des trucs, puis ça a l'air quasiment végé par bout. Est-ce qu'il y a un espadon d'argent accroché à un mur et un aubergiste qui agrandit les bras en disant le nom? Non. L'espadon d'argent. Non, j'y ai D'accord. pensé. C'est un caméo un peu sur un spoof un peu de nos autres games où est-ce que c'est la truite dorée, puis en tout cas, c'est drôle de... Mais voilà, fait que l'espadon d'argent, il y a un homme affublé d'un chapeau. Un petit chapeau comme tu sais, qui lui cache comme quasiment les sourcils, tu sais. Puis il est en train de, tu sais, un gros tablier, puis il est en train de monter des plats derrière un comptoir. Puis il se présente comme étant Gontran d'argent. C'est le tenancier de l'auberge. Est-ce que je peux vous servir quelque chose? Vous semblez être voyageur. Je vois sur vous la poussière de la route. Prenez une table, mes chers amis. Je serai à vous dans quelques instants. Puis il vous donne une espèce de carton avec ça va être un menu. Là. Un menu? Ouais, il y a un menu. J'essaie de comprendre c'est quoi les mecs qu'il y a dessus. Tu remarques qu'il y a. Puis avant de vous laisser partir, il fait par exemple, j'ai malheureusement j'ai plus d'espadons, j'ai plus de truites, j'ai plus de. Tu sais, puis bref, tout ce qui sort de poisson, il y en a plus. Vous comprendrez, je sais pas si vous avez entendu, mais les mers sont un peu étranges. Il semblerait que les dieux des eaux ne soient pas de notre côté. Et sans poisson, Corlington a de la misère un peu.
Mais, oui. Mon cher, Oui, oui. quand vous dites que ce que vous n'avez plus, est-ce que vous voulez dire est-ce que vos stocks sont vides ou que sont réservés aux les gens les plus payants? Fais un jet de persuasion, voir. Parce que je suis prêt à payer le prix. Ça fait 24. Oh, pff. Nice. Fait que tu vois, il fait. En fait, mes stocks sont vides, mais si monsieur est prêt à payer le prix, je crois pouvoir envoyer quelqu'un faire des commissions, trouver ce qu'il faut. Mais comme vous le dites vous-même, les gens ne seront pas aussi cléments avec leur prix de vente de leurs poissons en ce moment. Je suis prêt à payer ce qu'il faut pour avoir un bon sea bass ou un... Refait. Ah. Oh. Doré. Justement. Truite. Ah, donne-moi. Écoute, ça. Monsieur, vous avez vu juste, on est des aventuriers. Et on se demandait, on est peut-être tassé quelques jours ici. Et est-ce que vous avez des chambres? Il m'en reste quelques-unes. Il y a beaucoup de gens, comme vous pouvez constater, qui semblent être, disons, un peu échoués, si on peut dire. Mais il me reste quelques chambres à l'étage. Ce sont mes meilleures chambres. Ah, excellent. Alors, j'aimerais aussi savoir, est-ce que je peux vous louer un chaudron? Je veux dire, un peu de temps dans votre cuisine. Oui, sans problème. De toute façon, comme vous pouvez voir, j'ai pas vraiment de viande pas beaucoup de viande à cuisiner, hein, fait que... C'est correct. Oui, ça peut s'arranger. Ok. Vous avez sûrement un marché dans le coin, vous avez dit? Ouais, juste au nord, en bas de l'estrade. L'estrade, c'est ici. D'accord. Alors... Des fois, il fait signe un peu à l'extérieur, tu sais, il appelle ça l'estrade, là, c'est l'espèce de quai, l'espèce de docks façonnés en pierre qui sont un peu surélevés du reste du sol. Puis un peu plus au nord, il semblerait qu'il te désigne, il t'explique que c'est là que justement c'est plus les cabanes, les cabanes de pêcheurs se tiennent. Puis c'est les gens qui autres, leur business, c'est d'aller en mer, faire de la pêche puis tout ça. Okay. Il y a aussi un marché de poissonnerie qui se trouve. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais fouiller dans ma bourse, je vais prendre 10 pièces d'or. Oh. Je vais les... Je vais attendre que le gars il s'en aille. Ok. Puis je vais les donner aux gens. Alors ça c'est pour les chambres, je veux bien mettre un petit peu d'argent. Si vous me donnez une demi-heure, après ça je vais vous faire un bisque. Quelque chose de bien. Et ça devrait combler ton avis de poisson, hein? D'accord. T'as déjà eu un bisque, Seb? Oui, bien sûr. Ben, en fait, j'en ai servi plus que j'en ai mangé. Ah, tu as vu l'arôme, hein? Yes. Ah, ça va te faire te rappeler ta maman, hein? Alors, je reviens. J'en doute. C'est que j'ai parlé d'une façon étrange. En plan, T'es sûrement seul qui ma connaît mère, sa moi. mère ici, je pense. Ouais. Ouais. C'est ça le... Ouais. Fait que je vais me lever. Je vais mettre ma cape sur ma tête puis aller me promener dans la ville et essayer de trouver des ingrédients. Ok. Tu veux que je t'ai dit ou... Non. Ok, c'est des choses pour faire un bisque. Regardons du homard. Ben, tu peux, en fait, je te dis non, mais dis-nous-les, on veut savoir ce que c'est, en fait. Il faut du beurre, des homards, il m'en faudrait 4, un poireau, un céleri, carottes, de l'ail, des épices, un peu de vin, mais pour moi, le gars, il y en a dans sa cuisine, du bouillon de poulet, puis de la crème. On est maintenant à une émission de cuisine. Yes. Ouais, let's go. Cuisine sur le side. Hey, ça fait depuis le début, j'essaie de faire un fucking bisque. Fait que probablement que tu vas falloir que tu trouves justement plus des os de poulet, tu sais, des restants de poulet pour faire un bouillon, là. Ouais. Puis mais tu sais, tout ça, ça se trouve quand même à travers la ville. Tu sais, les homards, t'es pas, tu sais pas à quel prix tu vas le trouver en fait, c'est plus ça là. Et je m'en calisse. Ouais, je sais, vous êtes plein de, vous avez du D&D money, vous êtes correct là. On est ballers. C'est bon. Fait que dans le fond, je te dirais que pour comme 5 pièces d'or là, t'as tout ce qu'il faut. Excellent.
Ce qui est quand même très cher par les normes de genre le marché puis tout ça, là, mais en ce moment ça a l'air difficile. Mais pour toi c'est des peanuts. Yes. Je vais faire ça. Écoute, avec 10 pièces d'or, vous avez en masse ce qu'il faut pour vos chambres. À vous 4, puis vous avez même 2 modestes bouteilles de vin, compliment de Gontran. Ouais. Magnifique. C'est pas de l'excellent vin, mais c'est du vin. Fait que, mettons, j'assume que là, pour l'instant, c'est bisque time. Yep. C'est pas mal ça le plan pour le moment. Mhm. Okidou, fait que t'as, si tu veux, tu peux me faire un jet de cook utensil. Oh. J'ajoute quoi comme stats là-dessus? Ça, Ça, c'est une bonne question, hein? Tu connais bien ta recette. Fait que je te dirais que ça serait... je sais... C'est une bonne question. Hein. Parce que tu sais, intelligence, ça serait plus comme essayer de faire de quoi de bon quand tu sais pas trop qu'est-ce que tu fais. Ça serait soit Wisdom ou Dex, dépendamment de comment tu fais ça, je te dirais. Je te dirais que ça serait Wisdom. Je t'explique parce que c'est comme... C'est un truc de goûter, est-ce qu'il manque quelque chose. Fait que c'est vraiment les sens qui vont venir jouer là-dedans plus que... de la dextérité manuelle. Là. La dextérité, c'est si tu veux faire ton Ramsay puis genre couper un oignon crissement vite pis des affaires de même. Not bad. 13. T'as-tu ta proficiency là-dessus? Ouais. Ok. Ben t'es proficient avec les cook utensils, anyway. Mhm. Ok, c'est bon. Fait que 13, écoute, c'est vraiment pas mauvais du tout. C'est clairement meilleur que la majorité des... c'est meilleur que la majorité des repas que vous avez eu dans des auberges. À part peut-être au Night's Fancy à Waterdeep. Mais ça, c'était une auberge quand même de... C'est plus un hôtel de qualité. Mais ça rival. Puis, je dirais les autres, c'est voir selon vos goûts. Mais en termes de qualité, ça y est. Il semblerait que Orof, c'est la recette de ta grand-mère, de ce que je comprends. Oh, mais il manque quelque chose, je le sais. J'ai essayé de faire... C'est pas pareil, mais c'est une bonne idée de ce que ça peut être. Non, mais c'est très bon. Ah, mais avec un bon blanc, ça se marie très bien. Ah, c'est sûr. Hein. Il faut une merle blanc, ça va fonctionner. Hein? Fait que vous avez un bon souper agréable dans vos quartiers, qui sont d'ailleurs bien fournis, spacieux, puis chacune de vos chambres ont un petit foyer, puis avec un petit salon, comme qui peut recevoir une couple de personnes. Là. On a-tu des chambres séparées? Oui, vous avez chacun une chambre shit. comme je viens de décrire. Le vrai luxe. Oh, oui, c'est ça, il vous dit c'est ses meilleures chambres. Nice. Puis tu sais, à 10 pièces d'or, il y en avait... Tu sais, c'était un peu overpay, mais tu sais, puis il vous a donné des bouteilles de vin en échange, puis ça lui a fait plaisir, mais ça reste que... Ça avait pas comme, mettons, péter la balloune au max, là, c'était quand même assez cher, c'est comme 2 pièces d'or par personne par nuit, t'sais. Ce qui est quand même cher pour une chambre d'auberge, là. Mais ça vaut la peine, vous avez... tu sais, c'est un bâtiment quand même bien isolé en plus. Il fait chaud, vous avez un foyer que vous pouvez entretenir avant de vous coucher pour la nuit plus froide. Puis on a quand même passé quelques... Je sais pas si ça serait pas des semaines, mais sûrement peut-être une dizaine de jours sur la route à avoir froid puis se faire chier pareil. Là. Ouais, là ça fait à peu près ça. Là. Ok. Une bonne semaine. Fait que pendant qu'on mange, puis après qu'on ait checké nos chambres, on doit être sûrement le début de la soirée. Ben en fait, là vous arrivez plus en milieu de soirée. T'sais, là le soleil commence à se coucher. Puis... Je vais essayer d'aller retrouver les autres dans leur chambre ou aller voir. Je veux savoir s'ils veulent aller voir l'autre groupe d'aventuriers. Ouais, moi je suis curieuse de les rencontrer. Je veux dire, plus de monde on est, mieux c'est. Ah, puis... Moi, je dirais demain matin, mais bon. Non, c'est une auberge. On va boire un petit peu, on va discuter. Ouais, je voudrais aller prendre un bain aussi. Justement, Youb, je suis persuadé qu'ici, il y a une salle de bain. D'accord. Elle comprend pas trop pourquoi tu lui dis ça.
Ah, mais à l'autre place, tu cherchais, non? Ah, non. Ah, ben c'est quand on cherche une Alminia. Oui. Tu penses qu'elle est dans la salle de bain ici? Non. Non, je disais, ici, il y a sûrement une salle de bain. Je veux dire, la place, nous va d'accord. bien. Bon à savoir. Fait que est-ce que vous cherchez réellement la salle de bain ou... Non, Mais Ben, il y aurait... éventuellement, mais pas tout de suite. c'est ça. Ça marche. Si c'est pour lui dire de se laver, elle comprend pas, en tout cas. Fait que vous avez semblé avoir un certaine idée de ce que vous voudriez faire next, mais la question c'est est-ce que vous voulez aller voir ça là? Il y en a qui disent Orof a proposé d'aller peut-être essayer de rencontrer ces gens-là maintenant. Sev pense de peut-être attendre demain. Qu'est-ce que vous voulez faire? Toshi, il pense quoi de tout ça, lui? Je veux dire, on peut attendre demain ou on peut aller le soir. Pour de vrai, moi ça me dérange pas du tout. Là. Une belle réponse décisive. J'ai aucune idée, je vais être sincère là. Je veux dire. Ah. Moi, je me dis toujours, peut-être que demain matin, ils vont partir aller voir qu'est-ce qui se passe. Sûrement qu'ils sont de retour pour se reposer pour la soirée. Et je me suis dit, le soir, c'est souvent le temps pour aller sortir et discuter. Ouais, exactement. Et jouer aux cartes, et boire, et Et voilà. s'amuser. Ah, on va pouvoir parler d'aventurier à aventurier. Bon, Ils ont ok. peut-être rencontré des dragons, eux aussi. Je pense pas que ce soit si commun que ça. Ah, peut-être. Ah, On sait Peut-être. jamais. En tout cas, si oui, je vais avoir confiance qu'ils vont réussir leur projet. Puis qu'on va pouvoir partir en bateau bientôt. Fait que donc là, moi, je descendrais voir s'ils sont dans cette auberge-là, ok, premièrement. c'est bon, fait que tu essaies de t'informer, genre, hey, Gaspacho, une soupe. Ouais, un gnome, cheveux verts, une dame à peau rouge, un homme chevalier. Avez-vous Ouais. vu ça? C'est un groupe assez, un peu comme vous, assez particulier, ce que tu recherches. Fait que, puis quand tu demandes éventuellement, Gontran fait signe en te voyant que tu poses des questions à des gens, puis il te fait. Ils sont passés ici, mais ils sont allés à la moule du marinier. Il semblait que ils aiment bien les endroits un peu plus bruyants. Je les comprends pas non plus. Ah, on pourrait aller voir là-bas dans ce cas. Ah, c'est sûr. Moi, je pense que Youb, tu vas adorer comme place. Ah oui? Ouais. Parce que je vais attendre qu'on soit sorti de la place. Comme de l'espèce d'auberge qu'on est, qu'on va dans les rues. Parce qu'à des places comme ça, il y a souvent des bagarres. Oh, c'est intéressant. Hmm? Fait que là, le plan, ce serait d'aller à la moule du marinier ce soir. Ouais, c'est cool. Ouais. Est-ce que qui va là? Est-ce que vous y allez tous? Est-ce qu'il y en a qui font fuck off, moi je veux pas aller là? Ou... Ah, moi c'est sûr, je vais suivre. Ouais, je suis aussi. Fait que vous retrouvez à la moule du marinier. Puis quand vous arrivez, il y a comme une espèce d'insigne dans le fond qui dépicte un bonhomme. Un peu, c'est vraiment moins bien dessiné là, c'est un peu plus comme gravé à la va-vite. Il y a un bonhomme puis il a l'air d'avoir une grosse moule, mais tu sais ça donne vraiment une espèce de look, on dirait comme que tu sais il y a comme les mains dans la moule. Mais on dirait que la manière que c'est comme gravé ou dessiné, ça donne vraiment plus l'impression qu'il est en train de faire quelque chose de vraiment grotesque avec ses lower regions. Nice. C'est vraiment comme, genre tu regardes ça, tu fais comme, ouf. On dirait plus qu'il essaie de s'enfouir de quoi dans le derrière que de pointer une moule, tu sais, c'est comme un peu mal dessiné. Puis quand vous approchez, vous entendez à l'intérieur des espèce de bruit, comme le brouhaha constant qui vient de l'intérieur. Puis si vous regardez vraiment, vous voyez, vous êtes en train d'arriver, il y a 4 gars qui sortent dans la porte, puis il y en a un qui est en train de donner des coups de poing en face de l'autre. Puis c'est genre, puis il y en a qui se font un peu genre, il y en a qui se font un peu comme, tu sais, 2 autres en arrière qui semblent un peu comme s'assurer qu'ils reculent pas vers eux, mais qu'ils s'en aillent vers la sortie dans leur bagarre, tu sais. Puis là, il y a 2 gars qui sont en train de se péter la gueule dans la rue dehors. Tu sais, dans l'espèce de cours un peu intérieur des bâtiments. Puis à l'intérieur, il y a c'est très très bruyant. Puis vous voyez, c'est bondé de monde. C'est plein. Ah, ben ça a l'air beaucoup plus festif comme endroit.
festif. Ah, C'est une façon de voir les choses. J'aurais dû laisser mon argent à l'autre il y a sûrement un autre- place. il y a sûrement une odeur de bière constante, comme imprégnée dans la place, genre. Ouais, tu sais, c'est ça, ça sent la... J'ai dit la vadrouille, c'est pas ça le terme. Mop. La Robin. Oups, j'ai lancé des choses. Phantom Steed. Ouais, c'est Ah, ça. Rose. Il y a un cheval fantôme dans l'auberge. Je suis en train de checker quelque chose. C'est ça, à fond, il y a une grosse. Premièrement, il y a du monde qui joue aux cartes de façon bruyante à gauche puis à droite. C'est vraiment, là, c'est pacté. C'est maintenu par un demi-orc qui s'appelle Orog Moulinier. Puis tu vois qu'il est t'es en train de genre juste servir rapidement de la boisson en plein monde. Puis tu vois que tu sais la vibe c'est comme si c'est plein de plein tu sais, de marins qui sont sans travail puis qui ont rien à faire depuis probablement plusieurs jours. Puis qui ont l'air d'être tannés. fait qu'ils passent la journée, ils passent le temps de la seule façon qu'ils sont capables en ce moment, c'est-à-dire en buvant vraiment beaucoup, en jouant à des jeux, puis en se pétant la gueule quand ils sont pas contents. Fait que tu sais, c'est comme à toutes les 10 minutes, il y a une gang qui s'en vont dehors pour se battre. Il y a toujours quelqu'un qui veut se battre avec quelqu'un d'autre pour plein de raisons différentes. C'est difficile de vous parler entre vous autres. Il faut vraiment vous crier pour vous comprendre. Puis dans le fond, tu remarques un truc, le son devient comme plus tamisé dans un coin de l'auberge. Où est-ce qu'il y a à côté, genre, tu sais, comme sur deux pattes, les deux pattes arrière d'une chaise, puis le dos dans le mur, genre. Une grande femme musculaire à la peau rouge. Puis qui a comme. Tu sais. Tu penserais croire que. Tu sais, ses cheveux sont comme montés comme en crête un peu. Pis on dirait quasiment comme s'il y a de la fumée. Comme qui entoure un peu ses cheveux. Puis elle a les yeux fermés puis à côté contre le mur, les bras croisés. En train de manger de façon vraiment sophistiquée. Avec vraiment des ustensiles tenus comme vers le bout des doigts. Puis monté sur comme une espèce de petit... on va dire un banc de bébé. un gnome qui est avec les cheveux verts et une moustache pointue, qui est en train, qui est vêtu de robe de voyage, en train de manger. Puis à côté d'eux, puis d'abord à côté de lui, il y a un gros home sur voyons la table. Puis un homme comme fin vingtaine. Début trentaine qui semble être en train lui aussi de manger, mais lui est habillé, il semble être comme le layer qui est porté en dessous d'une full plate. C'est comme une espèce de, tu sais comme un gambeson qu'il appelle, un gambeson, Ouais. une espèce d'armure matelassée que tu portes en dessous d'une armure de plaque. Ouais. Puis tu sais il a l'air, tu sais ils ont tout, mais c'est drôle, il y a comme pas, il y a vraiment pas tant de bruit dans ce coin-là, même si partout ailleurs il y a c'est genre brouhaha, genre c'est genre absolument impossible qu'il y ait du silence dans un endroit ou un autre. Il y a pas les cheveux verts, mais vous comprenez qu'il y a les cheveux verts. J'ai fait apparaître. Hein? Là, t'aurais pu le modifier. J'aurais pu, mais. Et écoute, j'ai beaucoup d'NPC, chérie. Fait qu'ils sont là, puis sont en train de manger, là, puis. Qu'est-ce que vous faites à partir de là? Vous êtes dans le milieu de cette espèce de cacophonie de gens mécontents. Vu qu'on les cherche, moi, je me dirige direct vers eux. Il y a toujours autant de tact. Yes! Je vais essayer de l'arrêter, par exemple. Ok. Pas genre en sautant dessus, mais juste, oh, essayer de la poignée en l'envoyant aller, là. Je m'arrête vu qu'ils m'arrêtent, là. C'est bon. Ok. Mais c'est eux qu'on cherche, non? Ouais, je sais, mais faut trouver comment on va leur dire bonjour. On peut pas juste arriver comme ça et faire hey, vous cherchez Ah non? des fantômes? Mais pourquoi? Ça annonce ce qu'on veut. En effet, mais ils savent pas on est qui, hein. Peut-être qu'ils ont des ennemis, peut-être qu'ils
On sait pas là, comment ils vont réagir. Peut-être demander à Sève. Sève, il est bon là-dedans, hein? Ah, d'accord. Allez, Sève, on te suit. C'est bon, j'y vais. J'y vais avec toi, là. Est-ce qu'on fait le Seigneur Télénol ou... Ah non, pas avec ces gens-là. Pas ici? On va être... Ok, ok. Alors... Fait que comment t'approches ça, Sev? J'arrive à leur table, puis je donne doucement. Je vois que vous êtes plus distingués que la majorité de ces gens. En fait, t'arrives pis t'ouvres la bouche, y a pas un son qui sort. Pis quand tu rentres quand t'arrives à côté de leur table, y a plus un bruit. Ouh, silence. Silence. Y a pas un fucking son. Genre, c'est vraiment drôle parce qu'on peut imaginer comme une vue genre un peu cinématographique. Sev qui parle mais qu'il y a pas de son qui sort. Puis en arrière t'as juste genre des vagues des vagues de marins qui sortent sur des tables en des bras puis des gens qui crient puis des gens qui se punchent mais y a pas un bruit. Immédiatement, quand je commence à parler puis que je vois qu'il se passe rien, j'arrête ce que je suis en train de dire. Puis je fais juste bow en enlevant mon chapeau puis en faisant d'un air courtois un Là, plié. Il te fait juste dans le fond tu vois il te remarque le gnome te remarque. Il te retourne ton bow juste avec sa tête, tu sais, pour te saluer. Puis il pointe son oreille, il fait un rond avec son doigt en haut, genre, comme pour dire partout, et ben, puis il fait juste comme shrug, et petit genre là de dire, fait tout ben trop de bruit, man. C'est comme... Puis il pointe son lunch, puis il te fait un 5 avec sa main. Puis il continue de manger. En voulant dire 5 minutes que je t'en J'ai fait un hochement de la tête. Puis, il te fait un signe, il reste, tu sais, il y a deux chaises de libre, tu sais, genre là, dire si tu veux attendre, tu peux rester ici. Là. C'est ça, fait que... T'invites à ta Je me retourne vers les autres de mon groupe, puis je leur fais signe qu'il va falloir attendre une minute ou deux. Puis Youb derrière, elle essaye juste de parler sans qu'il y ait aucun son qui sort, puis elle comprend. T'as juste mais qu'il n'y a aucun bruit qui sort. Fait que tu vois, je fais juste la bouche genre du Kenku qui fait mais qu'il n'y a aucun son là. Puis elle a de l'air amusée. Puis tu vois qu'il est en train de manger d'une main Sev. Puis il fait avec son autre main il fait des petits mouvements avec ses doigts. Puis il y a comme une napkin qui glisse vers toi. Puis il y a quelque chose d'écrit dessus. Puis il est écrit pardonnez mes mauvaises manières, mais ce bruit est insupportable. Puis quand tu finis de lire la phrase, elle disparaît. J'ai-tu de quoi écrire? Moi j'aimerais ça checker. Ils ont-tu des choses à boire sur la table? Ouais, ils ont Tu veux pas le message? Non, Je peux dire le message si je le connais pas. Parce que là, je vais Je chuchote, moi. Ben, tu ferais checker si ça dit que tu speak. Ouais, je suis en train de lire. S'il n'est pas écrit que tu as besoin de parler, c'est correct. Ouais, c'est juste a creature within range. Ça dit pas, tu sais, you speak, nanana, pis. Non, les autres affaires, c'est quand je les connais, genre je peux le faire à travers les murs, une station. En fait, la question, y a-tu des composantes verbales à message? Oui, il y a toutes les components. Yeah, ça, c'est que c'est verbal, tu peux pas faire ça dans une zone de silence. J'ai rien à écrire. Je fais. Tu vois qu'il flique un doigt, puis il y a une. Il y a basically genre un stylo. Il vient juste rejoindre, tu sais. Fait que j'écris. Je comprends entièrement, mon cher. Et puis, avec un Mage Hand, je lui renvoie son napkin. Tu vois, quand il reçoit, il lève, tu sais, quand il voit le Mage Hand porter la napkin, il lève les yeux, puis un petit sourire, tu sais, l'air de. Oh, un autre pratiquant, tu sais. C'est ça. Puis, tu vois, lui, il fait juste. Il fait juste des mouvements avec ses doigts, puis tu vois qu'il semble, tu sais, faire une illusion de texte sur la napkin. Avec juste ses mains. Puis il y a un autre message qui s'écrit. Puis c'est marqué. Vous aviez. Est-ce que c'est un. La raison de votre venue est-elle si compliquée qu'on ne peut pas l'écrire? Ou préféreriez. Si c'est le cas, préféreriez-vous que nous prenions une marche? Genre, puis il rajoute. Genre. Me connaissez-vous? Puis il y a comme ça qui se rajoute en bas.
Ok, je vais écrire. Je ne vous connais pas personnellement, et puis oui, je crois qu'une marche en dehors de cette cacophonie serait préférable. Parfait. Fait que tu vois qu'il fait. Ben en fait, c'est ça, c'est juste le mot parfait qui se rajoute en bas. Puis la musculaire dame aux cheveux de feu qui dort un peu sur le mur. Il la tape sur la cuisse comme, puis elle retombe sur ses pattes, puis elle regarde, puis là tu vois qu'elle réalise que t'es là, tu sais. Puis elle fait comme un. Elle fait juste lever les sourcils, puis tu vois qu'elle met la main sur. Elle met la main sur le manche d'une grosse hache qui est à côté, puis là le gnome met sa main sur sa main avec un non. C'est comme. C'est pas ce moment-là. C'est pas pour ça que je te réveille. C'est comme. Puis le chevalier à l'inverse, lui, juste. Il te regarde même pas, il finit de se manger. Tant qu'il n'a pas l'air d'être inquiet ou interpellé d'une manière ou d'une autre dans cette histoire. Après quelques minutes, il saute en bas de sa chaise. Puis il fait comme 2 pieds 7 là, le Gaspacho, là, c'est pas, il est pas très grand. Puis il te fait signe vers l'extérieur avec une paume ouverte. Bon, fait que je me dirige avec lui puis je fais signe aux autres qu'on sort. Ouais, puis lui il fait signe à ses autres aussi. Puis tu vois, juste avant de sortir de sa table, il sort de sa poche des petits bouchons, puis il les met dans ses oreilles. Puis tu vois, il marche avec comme une tranquillité, là. Que la tranquillité de quelqu'un qui se fait pas déranger par le son qui est autour de lui. Puis rendu à l'extérieur, il est flanqué de sa paire de, disons, bodyguards. Puis rendu à l'extérieur, il enlève ses bouchons et fait « Ah, ça fait vraiment plaisir de vous parler! » Tabarnak. Ouais, Comment- ça fait du bien comment de sortir de allez-vous? Je vais bien, vous. Ça va très bien, merci! Je vais pas crier de même tout le long, mais il parle vraiment fort. Ok. Puis il fait qu'il dit je suis Gaspacho, illusionniste, maître illusionniste et grand aventurier des braves de Nashkel. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? En fait, d'un, je me demandais pourquoi est-ce que vous avez pas pris une chambre à l'Espadon d'Argent si vous aimiez mieux la tranquillité et la raffinerie. Ah, trop cher. Ah, d'accord. C'est avec des pièces d'argent qu'on fait des pièces d'électrum, mon ami. Ouais, vu le même, Ouais. je peux pas argumenter. Puis, Fait que j'ai entendu dire que votre groupe d'aventuriers avait entrepris de peut-être essayer de résoudre le mystère de la mer en ce moment. Ah, j'appellerais pas ça un mystère. Je veux dire, des bateaux hantés puis des morts vivants, ça sonne comme le genre de choses qui pourrait troubler la mer. Ou en tout cas, c'est ça qu'Erzad y pense. Puis là, c'est là que puis le chevalier fait un il fait un hoche de tête, il fait Nice. Puis à côté, puis il présente dans le fond ses compagnons. Il dit c'est bien rude de ma part, voici Frilen et Erzad, mes deux fidèles compagnons. Puis Ravi de vous rencontrer. Puis là, je sers un petit peu la main de tout le monde. Il dit, nous, on est des aventuriers qui viennent du Dalimbir. la main de Frilen est crissement chaude. Nice. Puis tu vois, puis à ce temps vous êtes dehors, tu fais Chris, ok, il y a vraiment de la fumée autour de ses cheveux. Il flotte un peu comme, tu sais, c'est pas du feu, mais ça flotte comme du feu, puis il y a de la petite fumée un peu partout, puis elle apporte tous les éléments de ce, tu sais, de jewelry là, tu sais, comme des boucles d'oreilles, puis une tiare, puis qu'elle porte dans le fond là, c'est il miroite comme un reflet de flamme. Puis il n'y a pas de feu. Je tapote un petit peu sur le bras à Freeland, puis j'ai pointe ses cheveux. Je pense que vos cheveux sont en feu. Tu vois qu'elle a juste sa grosse hache. D'ailleurs, sa grosse hache, maintenant qu'elle l'a sortie de côté de la table, vous voyez, c'est une grande. D'abord, c'est une Great Axe. Puis c'est comme le derrière de la lame, c'est comme un pieu. Puis le devant, c'est comme un. Tu sais, c'est une très large lame. Puis que la lame
comme le bout tranchant est comme façonné de façon à ce que ça ait l'air comme des bouts de la fumée. C'est comme des, tu sais, des tourbillons là, de smoke, là. Ça a comme l'espèce de look. Ça a l'air d'être comme des reliefs de fumée tout le long de la lame, puis ça finit même que la shape fit un peu avec ça. Mais tu vois, quand tu dis ça, vous avez jamais vu de génésie de feu avant? Non, c'est quoi? Ça me surprend vraiment pas. Non, mon arrière ou arrière, en tout cas, bref, une coupe d'arrière plus haut, j'ai un effrite qui a fait je sais pas quoi avec un membre de ma famille, bref. C'est quoi le frite? C'est un, On peut gé- pas aller dans plus. c'est un génie des flammes, c'est à cause de ça que j'ai de l'air de ça. Ah. C'est cool, hein? Fait, c'est cool, hein? Oui, c'est cool! Ah, puis là, il commence à faire frette. Ça a dit, c'est ce temps-ci de l'année. C'était début de conversation de météo, là, de ouais, ça fait frette pas mal, la neige s'en vient. Non, mais tu sais, bref, en tout cas. Vous Ça sonnait réchauffez l'atmosphère, ma chère. Ouais, on me dit ça souvent. Puis bref, le Gaspacho reprend en faisant. Mais ouais, vous avez entendu ça de Silver Shears, c'est ça? Je pense que c'est le seul à qui j'ai vraiment parlé de cette histoire-là. Oui, Oui, c'est ça. Il nous a dit que vous regardez l'affaire, on se demandait comment ça avançait. On serait intéressé à peut-être voyager par la mer si jamais c'est possible. Ah, ouais, je comprends, ouais. Ouais, nous, je vais vous avouer, moi, c'est gloire et fortune, hein, tu sais, comme ils disent. Puis, ouais, non, moi, je suis pas mal certain, là, écoute, des morts vivants dans des bateaux, c'est souvent un problème. Bah, Et de c'est- quelle Ah, manière mais- est-ce que vous allez régler ça? Ben, on va commencer par aller voir, là. On va, tu sais, ça peut, je dis ça, je dis ça comme si c'était simple, là, mais tu sais, faut quand même voir qu'est-ce qui se passe. Peux-tu faire un insight pour savoir s'il est sincère? Ouais, Ça me semble qu'il y a de l'air louche. ok. Donc, 15. Tu dirais qu'il est, tu sais, c'est un peu, c'est une idée un peu simplette, mais il a l'air de croire en ce qu'il dit, là. Tu sais, Ok. lui, il pense vraiment à aller investiguer ce qu'il y a là-bas, puis lui, il a l'air d'être sûr que le problème origine de là. Il dit des fantômes de marins qui veulent couler des navires de d'autres marins, c'est pas quelque chose qui a été jamais vu avant, là. Donc, vous comptez partir en bateau, regarder le phénomène de first hand? Non, on n'est pas. Non, quand même pas. C'est. Il y a une place au nord d'ici. Pendant que je fouille dans mes notes. Oh, pas long. Je me rappelle plus comment il l'a appelé. Ouais, ben oui, c'est ça. Il dit il y a une place, ça a l'air que, tu sais, les pêcheurs d'ici ils appellent ça le cimetière des flots. Ça a l'air qu'il y a une grosse bataille navale qui s'est passée là, v'là un bout, puis il y a plein de vieux navires échoués, puis moi je suis pas mal certain que il doit y avoir quelque chose là-bas qui fait ça. C'est vrai que ça serait plausible. Je sais que Burton il pense que c'est genre un genre de truc de serpent de mer ou un truc comme ça, mais moi pour vrai, un serpent qui fait tout ça, je crois pas à ça là. Pour toi, hein, c'est un serpent. Il y en a peut-être plus qu'un. Ah, c'est vrai ça. C'est pas fou. Ouais, côté océan, ça sort un peu de mon expertise, donc je pourrais pas donner mon point de vue. Orof, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve ça bizarre que des espèces de fantômes font en sorte que des bateaux s'échouent. Bah, c'est pas, ils sont fait échouer eux-mêmes, puis la star sont fâchés, puis ils veulent faire subir la même chose aux autres. Les fantômes, des fois, ça fonctionne de. Les fantômes, c'est des esprits vengeurs, des trucs comme ça, non? C'est vrai, c'est vrai. Ils veulent faire subir aux autres ce que les autres leur est arrivé. Puis il y a peut-être quelque chose qui les rattache, je sais pas. Je veux dire, c'est les pêcheurs qui parlent. Ça pourrait être juste des superstitions, là. Ils disent c'est une place où il y a eu une bataille, puis il y a plein de navires écrasés, puis qui s'apporte malheur de passer proche de là, puis nanana, fait que ça veut dire que je devrais y aller. Est-ce que vous avez interrogé les gens qui ont été échoués ici? Ouais, ben là, tu sais, eux autres, ils parlent des courants qui ont été, tu
divergé, là, puis qui sont ramassés d'un récif. Normalement, je croirais que ça serait comme juste de la mauvaise navigation, mais en même temps, il n'y a pas comme 10-12 navires qui s'écrasent puis juste parce qu'ils sont pas bons, là. Non, c'est vrai. Hein. Puis surtout, ça, c'est sans compter toutes les petites embarcations de pêcheurs qu'on n'a jamais retrouvées. Ben, je dis on, là. On exclut la personne qui parle, là, mais tu comprends. Et est-ce que vous avez un prêtre dans votre groupe pour les fantômes? Non. Ah, ça aide beaucoup, normalement. Ouais, c'est vrai, mais. Ben, Erzad, tu sais, Erzad, c'est un homme de foi un peu, mais c'est pas un prêtre, là. Il fait. Et la place, est-ce qu'elle est bien loin d'ici? Ou... C'est une coupe d'heures. Genre je pense que c'est 3 heures de marche au nord. C'est pas si pire. Tu vas le matin, tu regardes un peu. Ouais, c'est ça, c'était ça mon plan en fait. Nous autres, demain matin, on pensait aller faire un petit tour. Ah, ok. Donc vous venez d'arriver aussi. En fait, avant ça, on a passé une couple de jours à parler à des gens, s'assurer une couple d'affaires, puis on est allé voir le long de la côte au sud, pas grand chose. J'ai vu une couple de gros hommes poissons là. Pas poissons, je sais pas, c'était comme des. On s'appelle ça des Mero. Qui ont l'air de comme essayer de piller des naufrages. Bah, on en a fait exploser une coupe, mais bon, ça avait pas rapport avec la chose, fait qu'on a décidé de laisser faire. Parce que je sais que le maître de ville ici, Borekai, Tristian Borekai, je sais qu'il avait perdu quelque chose de valeur, là, il nous en a parlé, on a voulu aller voir, mais pas chercher plus que ça. Ah, ça vaut la peine d'aller faire un tour. Ça, je message à Rof. Je pense que ça vaut la peine qu'on aille voir avec eux. Je fais cette face-là. Je me demandais si on y va par hasard, parce que bon, il faut qu'on avance notre voyage. J'espère on veut pas vous déranger, hein, on veut pas faire de la compétition. Hein. Est-ce que ça vous dérangerait ou Non, plus on est fou, plus on rit. De toute façon, je dirais, on ira voir, puis pour l'instant, j'ai pas de récompense de promise, mais ça serait la première étape pour restaurer la gloire de l'Aube ardente. Je vais faire un jeu d'history. Ouais, c'est ça que je t'en me dire. Pardon? Ouais, let's go. Toi, tu dis juste pardon? Ouais. C'est bon. Je vais voir s'il y en a qui étaient 9. des lumières. Hello. 5. 1! Puis Seb fait juste pardon. Il dit l'Aube ardente! C'est le nom d'une guilde d'aventuriers. Ah, de quelle place? C'est à Neverwinter. Avant, il était ailleurs, mais. Avant, il était un peu partout, là, mais bon, en tout cas, il y a eu des erreurs ont été commises. Ben écoutez, moi ça me ferait plaisir, on va regarder ça. Vous partirez quoi quand le soleil se lève ou Ouais, pas mal, là, un peu plus tard quand même. Freeland aime bien dormir le matin. Là. Bon. Il a fait. Pas aussi. Puis Erzad fait. Fait que pour l'instant, il semblerait que le plan de Gaspaccio, ce soit d'aller voir le cimetière des flots au nord. Histoire de voir qu'est-ce qui se passe. Lui, il a l'air persuadé que des morts vivants marins, ce soit la cause de la patente. Fait que là, vous êtes encore dans le milieu de soirée. Est-ce que vous continuez à discuter avec eux d'autres choses que vous voudriez leur dire ou autre chose que vous voudriez faire même? Moi, je suis correct. Je voudrais profiter de ma chambre et de faire un petit feu. Fait que pour l'instant, vous, de ce que je comprends, Ouais. moi, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut faire autre chose? Sinon, pas ça, on peut passer la nuit, puis votre nuit plaisante, disons. Yep, non, je pense que ça va être une bonne nuit de sommeil avant la grosse aventure. Ouais. Donc, à demain matin, mes chers. Puis je bow en baissant mon chapeau encore une fois. Puis moi, je fais.
C'est bon. Fait que vous vous couchez. Puis pendant la nuit. Je prends un bain avant. Ok. C'est ça que je me demandais. Là. Fait que on peut imaginer une scène style The Witcher avec les deux pieds qui sortent du bain. Ah! Puis, fait que vous êtes rafraîchi. Vous passez une nuit confortable. Mais Sève, Ah non. on va aller dans. Oh boy, j'ai pas un autre channel pour ces sites. Ah, c'est de la torture. Comment do it? Ah, ça fait longtemps de ça. Oui, attends un peu. On va faire un petit suite. Non, c'est une nouvelle saison. On On va fait aller le dans le même. D&D au pire. Ouais, non, je vais juste. Je m'occupe de ça, ça sera pas long. Ah. C'est chiant. Ouais, mais c'est parce que c'est changé de serveur. Putain. Non, je voulais savoir ce qui arrive. C'est ça. Yeah. Eh oui, vous verrez ça quand ça va sortir. Ah, on a le droit d'écouter? Nice. Je viens de faire. Ben non. Fait que juste en dessous, jardin secret, Alex. Ok. Les gens perdent la caméra des autres. Mais ça, c'est pas grave. C'est de la musique creepy. Y'a pas de musique creepy qui est pas crissement genre frénétique, fait que. Là, l'ambiance. Oui, je sais. Ouais, mon double-clic, je m'excuse. C'est la merde. Fait que, pendant que tu dors, tu es visité par une vision. Tu vois une forme d'un homme gras qui est comme à contre-jour, fait que tu vois pas comme le devant, tu sais. Mais tu saurais reconnaître cette forme. C'est celle de Albus Berenberg. Oh shit. Mais sauf que tu vois pas son visage, tu vois pas de quoi il a de l'air. Puis tu t'entends juste une voix qui fait je te retrouverai, saboteur. Puis sa forme se dissipe, puis tu vois 3 yeux verticales qui s'ouvrent, tu sais, qui s'ouvrent après un après l'autre. Fais-moi un save de wisdom, s'il te plaît. Ouh. Veux-tu expliquer aux gens c'était qui pour le fun? Oui, mais c'est bon, Carl. Albus Berenberg, c'était l'ancien. En fait, c'est le chef de famille. Le chef de famille de la lignée de noblesse qui possédait Sèvres en tant qu'esclave il y a de cela quelques mois à peine. Puis desquels il s'est libéré en faisant exploser la demeure lors de la découverte de ses pouvoirs magiques. Puis depuis ce temps-là, il est en fuite. Puis il n'y a pas vraiment eu d'interaction avec eux depuis ce temps-là. Soudainement, il apparaît dans ses rêves la nuit. Combien de save? 11 de Wisdom Save. Ok. Dans le fond, tu sens tu sens quelque chose vraiment qui probe dans ta tête. Comme si tu te sens comme attaqué mentalement dans ton rêve. Puis dans le fond, tu vas bénéficier de ton long rest, mais tu vas avoir un stack d'exhaustion. Ok. Puis le rêve continue. Qui t'entend peu importe. Avec une voix comme qui écho de. On dirait qu'il semble venir de toutes les directions. Puis il se dit peu importe le pouvoir que tu acquériras, le mien sera toujours grand. Ouh. C'est dit. Il n'y a aucune avenue pour que tu t'échappes. 17. Puis tu te réveilles. Nice. Fait que on va aller rejoindre les autres. Fait qu'un stack d'exhaustion. Ouais.
Mais otherwise, tu récupères quand même tes spells, puis tes points de vie, puis toutes tes affaires. Si, C'est même si je pense que tu t'es plein, mais voilà. Ouais. C'est good? Je suis dehors aujourd'hui. C'est de retour. Ouais, on est Ouais. là. Là, ce qui va être drôle, c'est qu'ils vont nous voir tout le long parler, mais qu'ils entendront rien. Puis... Non, ils vous verront pas parce que vu que je suis pas dans le channel avec vous autres, on voit plus les cams. Ah, ok, ok. Désolé. Smart, smart. Ben, c'est pas, Manger c'est mes pas, chips. c'est pas un choix. C'est pas un choix, c'est juste comme ça que les choses marchent. Fait que vous vous réveillez le lendemain matin. Sev, il a l'air un peu poqué Oh. quand vous vous regroupez le matin. Oh, t'as Ah. pas bien dormi, Seb? T'es endormi dans le bain? Non, j'ai pas réussi à fermer l'œil. Est-ce que c'est Olga qui est venu te voir Non, c'était pas le gars cette fois. Ah. cette fois? Donc, il y a quelqu'un qui est venu te voir. Attends. Olga vient te voir. C'est la mère Youp qui vient te voir des fois? Non, Ouais. c'est arrivé une fois. Ah ben si c'est juste une fois, hein? Comme on dit. Au chalet. Ouais. Non, je crois que ça avait rapport avec un collier que Yub avait. Oui, oui. J'ai toujours les fragments, mais je crois pas qu'elle puisse l'utiliser encore maintenant que c'est brisé. Ben, si c'est la mère Ayoub, pourquoi elle te visite la nuit? Mais il a dit que c'était pas elle cette fois. Non mais avant. T'as dit, elle est arrivée, mais juste une fois. À l'auberge. Elle voulait conclure un marché avec moi. Mais pour... Puis ça avait un rapport avec mon pouvoir. Je sais pas, le marché, ça donnait quoi pour elle. Elle disait juste qu'elle pouvait m'aider avec mon pouvoir magique. Mais j'ai refusé. Puis je l'ai jamais revu depuis. Inside check. Elle aime beaucoup faire des deals avec les gens. Tu peux faire ton jet d'insight, Thomas. Ça me surprend pas. Ça fait 15. Tu fais un jet aussi. Si tu veux en faire un, tu peux ou dans le fond, dis pas si tu roules persuasion ou deception. Ça va apparaître dans le. Ah shit, ouais. Balance-les. Ça peut- Ben, fais juste Lan- rouler un D20 puis lance rajoute un- un lan- ouais, lance un D20 flat. quelque part. Ouais, en bas à gauche. Ah ouais, au pire, juste un D20. Ouais, t'as raison. lance un D20 flat, puis rajoute le bonus à un des deux, que c'est ok, puis dis-nous c'est quoi. Fais juste... Ben, c'est pas mieux de juste le dire à Vince. Moi, je connais la réponse à ça. Là, j'ai pas, Ah, ok. Fait que 16 plus, puis toi t'avais 15. Ouais, fait que... Ben, je veux dire, tu sais, ça, il a pas l'air de, tu sais, tu t'imagines pas pourquoi Sev te mentirait, tu sais. Non, je Dis, sais. ben, tu sais, non, mais dans le sens, c'est ça, c'est ce que ton jet d'insight te révèle, c'est, ben, il doit pas il y a pas de raison de mentir, là. Ça doit être vrai. C'est quand même étrange qu'elle est venue te voir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui est venue voir ou... Non, moi j'ai dormi comme un bébé. C'est quoi? C'est comme une espèce de rêve et elle est là, elle te parle? C'est plus qu'une espèce de rêve. T'as l'impression d'être sur place. J'étais dans une cage. Il y avait un. Dans une cage? Elle a J'ai comme son l'impression. propre petit univers pour la rencontrer. C'était uniquement la seule soirée que j'ai porté le collier que Yub m'a prêté. Ah, ça avait rapport avec un collier spécial. Ouais. Et il est où ce Sors collier? sors la fiole avec les fragments du Hag Ice dedans. Donc c'est une pierre grise ronde, de la forme d'un œil qui est toute fragmentée. Je l'ai gardée ici, mais je crois qu'elle ne m'a plus contacté depuis qu'elle a brisé et qu'elle était mécontente contre moi à cause de Béatrix. Mais... C'était quoi ton rêve hier, juste? On est où en ce moment? Sur Euh, la- Vous êtes probablement dans une de vos chambres en train de parler, je crois. Ok. J'assume. À moins que ce soit. C'est ce que j'assume aussi. On a toute la même image, good. Il y a personne qui est comme sur une plage en train de. Avec... C'est ça. Il y a du monde qui joue au volleyball en Ah. arrière, là. Sniff. Vas-y, excuse, continue. Qu'est-ce que vous connaissez de la famille des Barenberg? Ce que tu m'en as parlé. C'est pas les gens avec le vin? Ouais.
Ça, c'est que je faisais partie des esclaves de Albus Berenberg. C'est pas Albus le tien, c'était. Comment il s'appelait? Ça fait longtemps. Ouais. C'est C'est. écrit sur ma actual feuille de personnage, mais ça fait un bout de jeu. J'ai des notes quelque part, je vais le fouiller le nom, bref là. Chez Albus, il y en avait deux Albus. Il y avait Albus senior puis junior, mais c'est pas Albus, c'était pas le tien. Je fouille, je trouve ça pendant que. Parler du reste. Je sais que t'as fait Bref, exploser une partie de la maison. un des farmers Barenberg est revenu me retrouver dans mon sommeil pour me dire qu'elle allait me retrouver. C'est quelque chose dans lequel je m'attendais à ce que ça arriverait, mais qui me faisait plus tant peur vu que on est quand même rendu une force formidable. Notre beau petit groupe. Mais il m'a assuré cette nuit que peu importe la force que j'acquérirais, que ce serait jamais assez. Bon, c'est que des menaces pour te faire peur. C'est sûr qu'on va le neutraliser s'il essaie de te faire du mal. Clairement. tu Mais l'as la pas façon mentionné. qu'il disait, ça donnait l'impression que il savait quelle force qu'on a en ce moment, puis que c'était pas assez. Est-ce que tu as mentionné Youb ou moi? Non, il n'y avait pas d'occasion. C'est pas une conversation, c'est comme une vision dans un rêve. Oh, c'est peut-être juste une peur que tu te fais aussi. C'était plus que ça. Bref, j'ai pas été capable de dormir, fait que j'ai pas. Je me sens Il y a pas peut-être super un bien moyen de aujourd'hui. t'observer comment le gars avait, ça veut dire. Ouais, ou tu sais, là, on a aidé Meurthe à avoir une boule qui sert à trouver les gens, ou il y a toutes sortes de manières de que. Ah, je pensais qu'elle rendu aussi loin que ça nous aiderait. Ça m'aiderait à rester en dehors de tout ça, mais on dirait que non. J'ai des images du dude pis tout le kit, mais Chris, j'ai pas marqué son nom. Chris de vidange. C'est ça qu'on a dans une de nos Oui, conversations. pour mettre les gens à la maison un peu en contexte, ce game-là, on l'a joué depuis janvier 2020, hein, fait que ça fait un petit bout qu'on a pas parlé de ce gars-là. Yeah. Ça a commencé papier dans Ouais, le salon à Vince. Si tu l'as décrit sur ta fiche papier, on les a encore ici. Ah, t'es-tu game d'aller checker? D'accord. Ouais, pendant que You répond pas. je trouve ça me fait comme chier, genre je veux savoir, c'est quoi son nom? Fait qu'on peut quoi, écoute, tu peux quoi. Ah, au pire, Ça attends fait- un peu, je vais prendre ça en note puis je vais couper pendant que. Ça me rappelait ça, Jackson. C'est quand même étrange, hein? Dans notre groupe, on a des drogues qui essaient de me tuer. On a une sorcière qui veut nous tuer. On a ton espèce de machin, ton monsieur Le genre de Firbolg nécromancien. Hein. aussi. On a une espèce de démon. Ben lui, je suis pas sûr s'il veut revenir. Ça fait pas que le monde qui essaie de nous tuer, là. Ouais. On dirait qu'on a chacun quelqu'un qui nous chasse séparément. Bah, moi, je suis plus moi qui le chasse, là, mais. C'est vrai que le Fearbug, il se sauve de nous plus que. Fait que je pense pas qu'on a un problème avec le Firbolg qui nous surprenne, mais ouais, vous trois, vous avez décidément quelque chose qui va pas, là. Désolé, Toshi. Écoute, on choisit souvent pas la situation dans laquelle on est au début. Hein. Ah ouais. J'imagine juste Julie à fouiller dans le papier pis elle fait Albus Berenberg! C'est bizarre. Ouais. Puis check ben, j'ai juste écrit Barenberg ou de quoi de même. Ah, ça serait drôle. Il y a une feuille sans rien d'écrit dessus de background. Il y a une feuille de sort. Et puis, ta page principale que il n'y a rien du tout à propos d'un Barenberg. On est des meilleurs joueurs de D&D. Check les versos aussi. Ah. C'est mon genre, ça. Il y a juste le nom de famille. Ouais, c'est mon genre, ça. Correct. Bon, ben écoute, vous voyez que comme n'importe quel game, on est des champions. Fait que écoute. Il y avait un nom, mais je vais le trouver éventuellement. là. C'est dans mes vieilles fucking notes. Fait que là, c'est Albus Berenberg, par contre, qui m'a. Oui, ça c'est le. contacté. Ben, c'est ça. C'est selon. Ce que
Tu l'as déjà vu parce qu'il est déjà venu visiter ses fils et petits-enfants, là. Berenberg Family Tree. C'est Bruford Berenberg, le maître de l'huile, des huiles et des vins. Ok, je sais pas c'était qui avait écrit ça, c'était qui cette feuille de notes-là, là, mais c'est marqué moustique, testicule, patience. C'est pas moi! Ça, c'est pas moi. Ça doit être C'est les notes à Irmsch. Imsh, ouais, c'est ça. Ah, c'est ça, c'est Shane, ça. En tout cas, excusez, là, on va on t'arrête de déraper dans des souvenirs de vieilles games. C'est correct, c'est drôle. Fait que c'est ça, fait que Albus, t'as Albus Berenberg II qui est le maître du cidre, puis Albus Berenberg Senior qui est le grand seigneur de la famille. Fait que, Ouais, ça je me souviens qu'il y avait une espèce de père ou grand-père qui était au top de tout. Là. Ouais, puis il est, de ce que tu sais, il est crissement vieux aussi. Il est genre vraiment vieux. Là. Je sais-tu si c'est le senior ou le junior qui m'a... Ça avait l'air du senior. Le senior là, il est c'est un fat motherfucker. Là, il est vraiment, il est gros, il est riche. Puis c'était clairement sa shape. Ok. Fait que c'est vraiment la tête de la famille qui m'a contacté. Puis tu parlais vraiment avec une voix sinistre, mais en même temps, dans ton ah, je sais pas, tu dois dire ça, de raison? La patente, le feu pis tout. Hein? Ton accident au début, tu dois parler de ça? Je me rappelle plus si je Ouais, il me semble Moi, que j'ai j'avais dit qu'il mentionné. avait fait exploser une partie de la ben maison. oui, ben voilà. Fait que de fond, c'est ça. Dans l'explosion du manoir, t'as quand même. Même si c'est par accident, t'as tué genre 2 de ses petits-enfants. Mhm. Fait que, Yeah. en tout cas, l'homme a matière à taillir pas mal. Ah, ben ça change la donne, ça. Parce que si c'est juste un esclave qui se sauve, ben là, t'en rachètes un autre, mais là... T'as racheté un autre. Et ils le Non. mettent peut-être sur la dos de Sèvres, le chien que j'ai tué. Ben, Quoi? oui, ils ont mis ça sur mon dos. Et c'est... J'ai étudié l'anatomie d'un de leurs chiens quand l'explosion est arrivée. Ils ont trouvé le chien Vous vous mort. souvenez, Ils se le- sont fâchés, ils ont dit que c'était ma faute, puis pendant que je me faisais punir, Ah. j'ai causé une explosion. Vous vous souvenez l'œil que j'ai lancé au magma? C'était ça. Ah, t'as lancé un œil, un magma... Ok. What the fuck? Oui, Ben, t'as juste un sourcil de lever, puis je suis comme C'est dans l'âme d'Atraxos. Ouais, dans Ouais, l'âme mais- de Texas, Ouais, quand je j'ai sais, lancé mais elle avec un œil pétrifié au magma. ça se peut que j'étais juste comme dans une autre pièce. Hein. Ouais. Ah, c'est drôle. Bon, Trop de callbacks, on s'excuse. ok. Bon. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont pas ici en ce moment. Et je suis persuadé On va que si on continue de bouger... Parce qu'oubliez pas maintenant, vous êtes pas juste Sèvres, le pauvre petit Sèvres qui était perdu là-bas. Tu es avec nous. Et il y a aussi les Harpers qui sont avec nous. Et il existe sûrement des magies pour pouvoir se protéger pour pas être traqué aussi. Ah, ça se peut. Ça me surprendrait pas. Tu peux faire un jeu d'arcane, Sev. Non. Je sais, c'est juste drôle. Il y a une partie de moi qui trouve ça vraiment comique de demander des jeux d'arcane. Makes me laugh every time. Fait que, bref, vous avez cette discussion-là dans une des chambres le matin. Puis comme je vous disais, Seb il a l'air quand même vraiment poqué. Est-ce que tu veux rester ici aujourd'hui ou... Non, faut quand même avancer les choses. Mais comme le gnome a dit, c'est un peu cher comme hôtel, mais on est bien. Faut juste pas rester trop longtemps. Hein. Mhm. Allez, on va aller voir ça un peu, qu'est-ce qui se passe. Mais je suis persuadé que quand on va arriver à Neverwinter, on pourra aller voir Laurent, aller porter le livre. Peut-être qu'on pourrait faire les boutiques pour trouver quelque chose qui pourrait peut-être t'aider à te cacher plus. Peut-être, mais là, je pense pas qu'en ce moment que une cachette conventionnelle va fonctionner. On dirait qu'ils ont accès à de la magie pour nous trouver. Ben, me trouver. Ce qui est bien en ce moment, c'est qu'on a un peu d'argent, alors acheter des choses magiques, ça se fait aussi. Ouais, je pense que
plus vite l'hiver arrive, bien ça va nous aider pour qu'ils puissent s'en venir rapidement. Vagabond déjeuner? Déjeuner. Mais bien sûr. Oui. Au moins là-dessus, on peut s'entendre. Fait que vous déjeunez copieusement avec votre déjeuner continental d'auberge. Ok. Puis la taverne est un peu moins bon. Ben, tu sais, il y avait du monde pas mal la veille, c'était plus tranquille que à la moule. Mais vraiment pas un beau nom pour une place. Hey guys, on va-tu à la moule? Mais en tout cas, anyway. C'est plus tranquille un peu, la bouffe est quand même bonne, là. Ça, c'est des œufs, pis tu sais, plus. Il y a comme un petit. Il y a comme un tout petit, très maigre portion de crabe de servi avec votre omelette du matin. C'est tout de même bien. Puis vous êtes au petit matin. Vous pouvez vous pouvez finir, tu sais, prendre votre temps puis attendre un peu plus tard en matinée pour aller retrouver les braves de Nashkel, ou si vous mangez plus vite, vous avez peut-être le temps de je sais pas, faire un tour en ville ou faire des choses, chercher quelque chose. Faire autre chose si vous le désirez. Est-ce quelqu'un qui a besoin d'acheter de quoi? Non, Pense c'est ça. Pas, à moins qu'on regarde pour des potions. Oh. Oh. Ce serait une idée parce que je suis assez vide en potion, effectivement. Là. Ah, moi aussi. Il m'en reste une. Je vais essayer de trouver des potions à feeling. Ok. Faites. Ceux qui veulent chercher pour des potions et objets intéressants, faites-moi un jet de. Ça va être persuasion parce qu'à 5ème édition, il n'y a pas de gossip. Ok. Fait que persuasion. 16. 16? 16. Ouais, excusez. Fait que. C'est. C'est juste vous deux qui roulez? Ben, à date, on dirait qu'on est les deux seuls qui veulent des potions de plus. Ouais, non, je pose la Ouais, question. moi je suis correct. Tu t'entends parler de quelque chose rapidement. Tu sais, tu t'informes à quelques personnes. Tu sors un peu dehors, t'arrêtes des gens, puis tu poses des questions. Puis on dirait qu'ils répondent vite, peut-être parce qu'ils veulent se débarrasser de toi, parce que t'es un petit enfant fille corbeau bizarre. Puis t'entends parler, il y a un Dragonborn qui tient une échoppe juste pas loin d'où ce que vous êtes, qui s'appelle les Trouvailles d'Andemer. Oh, un Dragonborn, c'est ça, ça va être bon. Je vais me diriger là. C'est bon, fait que les Trouvailles d'Andemer juste au sud de l'estrade. Toutes les shopkeepers vont être des Dragonborn. C'est vrai, hein? C'est canon. C'est canon. Je m'en suis pas rendu compte. C'est parce que tu fais des PNJ pis tout, pis à un moment donné, tu fais bon des demi-orcs, des elfes, des demi-elfes, pis à un moment donné, tu fais on va mettre un Dragonborn, pis ça donne que c'est un des shopkeepers. Si tu veux. Fait que vous entrez à l'intérieur. J'assume que vous allez là après. Qui va avec you? Moi je vais juste ouais. me promener dans la ville random. Ok. Puis les rejoindre plus tard. C'est toi, Sev? Je vais trouver un barbier. Ah! Ça, tu trouves ça un peu plus comme près des autres docks. Tu remarques, je vais juste avant que vous soyez rendus les autres. Ah ben non, il va être. Moi, je vais les faire eux autres juste parce qu'il y a peut-être moins de RP à faire là. Fait que je vais éclairer le. Orof, si jamais tu cherches des trucs en particulier pendant que tu te promènes random, pense-y. Puis Sev, pendant que tu trouves un barbier plus au nord, comme dans ce coin-ci, l'espèce d'autre. Ce qui semble être plus comme là où il y a plus de chantiers au port. Tu remarques une place qui est quand même curieuse. C'est une espèce de gros chantier naval, mais qui semble avoir un genre de. On dirait quasiment un laboratoire d'attaché dans la même bâtisse. Ici, là. Puis tu remarques. Je vois pas si tu marques tes affaires. Oui, parce que je suis un mauvais layer. Layer. Ok. Layer. Que c'est que tu veux que je te dise? C'est une bonne blague. Ok. Yeah, en tout cas, c'est des insights, excusez. On est très verge. Puis
Puis, tu sais, il y a comme plein d'espèces de volutes de vapeur qui sortent de là. Puis tu remarques qu'il y a une grosse insigne avec des lumières. Puis c'est comme une coque de bateau. Tu sais, pis ça fait vraiment comme des néons, genre comme vert, bleu, rouge, qui font de la proue jusqu'au bac du bateau, tu sais. Pour comme en séquence, là, faire comme vraiment comme un néon. Puis au-dessus, il est marqué en gros. Il est marqué Souquer les Artimuses. What? C'est genre, ça c'est le nom du gros chantier naval. Puis il stand out vraiment beaucoup, là. Tu sais, c'est comme, what the fuck, tu sais, qu'est-ce que c'est que cet endroit-là? Mais ton barbier est pas loin de là. Ok. Attends, ça veut rien dire, Souquer les Artimuses. C'est un gag d'Astérix et Obélix, c'est beau, là. Amusez-vous. Je suis le seul qui tripe ce film-là ici. Ça fait. J'aimais bien ça, mais je connais pas la référence. Ben oui, c'est pas grave. Il y a des gens. Écrivez-nous dans les. Ben en fait, likez le vidéo si vous avez compris la référence, puis commentez en bas qu'est-ce que vous pensez du film Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Excellent film. Fait que sur ça, t'es en train de te faire, j'imagine, tailler la barbe et toutes ces choses. Yes. Parfait. Fait que. Est-ce que le monsieur désire un goatee plus pointu, puis genre de discussion là? Oui. Je vais te revenir, puis tu vas nous dire qu'est-ce que c'était fait faire. Vous trouvailles dans de mer. Youb et Toshi. Vous entrez à l'intérieur, puis les murs sont lignés de plein de petites étagères avec plein de coquillages, puis de gemmes, tu sais, de pierres de quartz et de petits cristaux en toutes sortes. Puis au comptoir, il y a un Dragonborn avec un genre un peu turban, genre style un peu calichite, qui semble être en train de, avec une espèce de petite lunette comme à un œil, là, d'inspecter une pierre. Un monocle. Ouais, mais c'est comme un monocle avec des, un petit zoom, là, un truc de joaillier. Là. Ok. Hey, y a-tu l'air d'avoir autre chose que juste des pierres puis des coquillages dans cette boutique-là? Il y a l'air, il y a pas juste des pierres, des coquillages, c'est aussi comme, tu sais, des bouts qui appartenaient peut-être à genre un navire ou des trucs comme ça. Il y a comme vraiment comme des décorations maritimes en tout genre, mais plus on dirait que c'est du scavenging. Là. Fait que si les gens, quand t'as cherché des potions, des trucs comme ça, ils t'ont comme rapidement envoyé ici. Ok. Fait que t'es pas sûr s'il y a exactement ce qu'il faut pour toi, mais il y a l'air d'avoir plein d'objets exotiques et inusités. Puis quand vous rentrez, il fait bonjour, ça va bien? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour! J'ai mis son bonjour. Une personne qui parle comme moi, c'est drôle ça. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Puis tu remarques puis tu vois que il regarde la pierre, puis tu te rends compte qu'il regarde pas avec le petit monocle qu'il a, parce que quand il se lève, il y a un eye patch en dessous. Puis de la manière que c'est fait, il doit pouvoir le glisser de l'autre œil, genre. Tu fais comme zoup, puis l'amener comme à côté pour regarder à travers, il a l'air d'être juste à côté sur son eye patch. Il fait est-ce que je peux vous intéresser dans des types précieuses? En fait, on cherche plutôt des potions. On nous a dirigés ici, mais... Ah, les gens qui vous ont amené ici, c'est pas parce que je trouve toutes sortes de choses. Les gens, vous seriez surpris que les bateaux ils laissent dans le fond de la mer. Mais oui, j'imagine. Qu'est-ce que vous cherchez comme potion? Surtout des potions de soins. Ah, ça c'est drôle. Et toujours, quand il y a un naufrage, c'est toujours bien ironique. Il y a toujours des coffres de potions. Les gens se noient avant d'en avoir besoin. Ah, bon, ben c'est pratique pour nous, ça. Il m'en reste 4. Ah, je vais prendre les 4. Puis avec, là, tu vois, il te les met sur le comptoir comme dans un petit socle de bois, tu sais. Puis il dit, ça va être un bout avant que j'en retrouve d'autres. Bah, on remarque, il a l'air d'avoir des problèmes de ce temps-ci, il doit avoir plein de petits coffres avec des petits potions. Mais les eaux sont dangereuses, fait que je vais pas trop faire de tour. Tachi regarde Youb en voulant dire, ben là, je
J'en voulais moi aussi, mais... Oh oui. Elle met l'argent sur le comptoir, c'est des potions normales? Ouais. Ok, fait qu'elle met 200 sur le comptoir, puis elle en sort 2 de la boîte qu'elle donne à Toshi. Les 2 autres, elle les laisse dans son sac. Sans avoir vraiment remarqué le regard à Toshi. Puis tu remarques C'est déjà son intention. tu remarques que, tu sais, sur les contours des murs, tu sais, comme je dirais, il y a des, tu sais, des coquilles puis plein de sortes de choses, mais sur son comptoir à lui, son présentoir, derrière une genre de vitre, il y a, tu sais, il y a des anneaux, des petites amulettes, des circlets, tu sais, façonnés avec des gemmes puis des différents matériaux marins. Des trucs faits en coraux, des trucs faits avec tu sais, des perles puis toutes sortes de... Est-ce qu'il y en a qui ont l'air magiques? Je sais pas. Ben, vite de même à l'œil, sans caster Detect Magic, t'es pas sûr. Ouais, c'est vrai. Tu peux lui demander, mais. Je me tourne vers le marchand, puis je suis comme genre, est-ce que vous auriez des objets magiques? Ouais, c'est drôle que vous parlez de ça. J'ai justement trouvé quelque chose. V'là une couple de mois. Là, il fait. C'est mon objet le plus prestigieux en magasin. Puis il sort une espèce de petite boîte en bois avec une double petite chaînette puis un petit cadenas. Puis dans ses grosses mains de Dragonborn, il y a genre une petite clé. Puis qui est comme ridiculement petite comparée à ses mains. Puis il défait les chaînes, puis il ouvre, puis il y a un anneau que sur la façade, comme pour recouvrir le dessus du doigt, c'est comme un genre de bouclier avec une croix dessus. Ouh. Et je laisserai pas ça à n'importe qui. C'est que ça a une valeur inestimable. Écoute, je regarde l'anneau, puis je semble vraiment intéressé, puis je suis comme genre, inestimable, avec un point d'interrogation. Bon, j'estimerais ça à 3000. Ouh, ouais. Effectivement, très inestimable. Ouais, mais moi, je suis bon, fait que je l'ai estimé. Savez-vous qu'est-ce qu'elle fait, cet anneau? Non. Alors, comment pouvez-vous évaluer son prix? Ben, il y a un bouclier dessus, ça doit être la protection d'une sorte. Je suis pas magicien. Malheureusement, c'est... Ah, un anneau comme ça qui se salit jamais, ça c'est magique, madame. Malheureusement, c'est hors de mon budget, alors je vais devoir laisser cet anneau à quelqu'un d'autre. Ah ben ça c'est bien dommage. Puis il ferme le truc puis il resserre. Ouais, c'est ça. Et sinon, avez-vous d'autres sortes de potions? J'allais demander la même chose. Ah, c'est les autres, les dernières que j'avais, j'ai un drôle de petit gnome qui me les a achetées. Ah, d'accord. Dommage. Mais sinon, je peux peut-être vous intéresser dans d'autres choses. Des biens précieux, j'ai des beaux diamants. Est-ce qu'on a besoin de diamants? Ah, ça, c'est à vous de me le dire, ma petite madame. Moi, je vous dis que j'ai des diamants à vendre. Mais à quoi Non, ça ouais. sert d'avoir des diamants? Ben, pour toutes sortes de choses. Mais entre autres, être beau. Il n'y a pas besoin. Ah, ça, c'est bien dommage, ça, ma petite madame. En tout cas, merci beaucoup pour les potions, ça va être très utile. Ah, merci beaucoup pour vos pièces d'or, ça va être très utile aussi. Fait que vous recevez... Sur ça, je pense qu'on y va. Ok. Ouais. Orof, toi, pendant ce temps-là, c'est quelque chose que tu fais... T'étais à la recherche de quelque chose en particulier ou tu faisais juste... Non, en fait, je m'ennuyais de l'air marin. Fait que je me promène sur le quai. C'est ça, tu te promènes, tu regardes. Si tu te promènes un peu plus vers le nord, tu spots aussi le chantier naval sous quai les Artimuses. Puis, tu vois, entre l'estrade puis l'espèce de gros centre de chantier, on va dire le centre industriel, c'est comme. C'est plus comme des huttes des agglomérations de pêcheurs, tu sais. On va dire un peu comme. On va dire une guilde, mais pas vraiment une guilde, là. Non, je fais juste me promener dans la ville. Ok. Tout. Fait que. Vous rejoignez. Yep. Si vous voyez un Sève qui a l'air toujours un peu fatigué, mais maintenant rafraîchi, de quoi a l'air Sève après ça fait arrangé. C'est le sève classique, en fait. Fait que Pour les gens à la maison. les cheveux ils ont été taillés, amincis, taille épaule, barbe rasée.
Belle petite moustache fine. Le bon vieux sève, tout neuf. Yes. C'est plus le chef de voyage avec une barbe de genre 14 jours. Puis... Ouais, c'est ça. Fait que. Vous êtes. Il semble là, vous êtes comme en fin de matinée, pas mal l'heure où est-ce que Gaspaccio a l'air de dire que Freeland aime bien dormir. On va aller les rejoindre. Parfait. Vous, quand vous arrivez, vous les voyez sur. Ils en font Gaspaccio est en train de finir de manger dehors. Puis, fait qu'il vous fait un petit salut, puis il finit son genre de. Ce qui a l'air d'être un genre de sandwich crude. Puis il fait ah bon. J'espère que vous avez eu une bonne nuit. Ah oui, l'espadon d'argent est très confortable. Ouais, ça doit, mais des fois c'est cher. Ah, mais des fois, ça fait changement de la route, hein. Ah, ça je peux comprendre. Je resterais pas plus qu'une nuit là-dedans, mais si je m'ennuyais vraiment d'endroits plus sophistiqués, je resterais là moi avec. Fait que vous êtes prêts? Vous avez toutes vos affaires? Oui. On a nos clics et nos claques. Ah, c'est ça, t'aurais pas pu mieux dire. Ouais, partons! Puis, accompagné de Gaspaccio, Freeland, Erzad, les braves de Nashkel, vous vous mettez en route vers le cimetière des flots. Qui semblerait être vraiment un cimetière naval, là où anciennement il y a dû avoir, selon les dires, une grande bataille où plusieurs navires et plusieurs vies ont été perdus. Il y a cela bien longtemps. J'ai comme l'impression que malgré leur nom, les braves, ils seront sûrement pas si braves que ça. Puis j'aimerais juste savoir si en fait non, il n'y aurait pas moyen que vous sachiez ça à autre que si vous l'explique. Parce que sur la route de tout ça, Gaspaccio vous explique un peu. Vous remarquez que Gaspaccio aime beaucoup parler. Il raconte toujours quelque chose. Il y a toujours comme une anecdote qui lui est arrivée. Vous avez l'impression que ça lui est pas arrivé à lui, mais qu'il a entendu une histoire puis qu'il dit que c'est lui. C'est comme ce genre de vibe là, un peu comme Firmin Laplante dans Radio Enfer. Là. Tabarnak. C'est de référent que personne à part les gens au Québec vont catcher. C'est une émission d'il y a 15 ans, là, celle-là. Yeah. Puis, je voulais partir sur un dialogue comme le personnage, je me rappelle plus exactement de son pattern, ça sert à rien. Mais il raconte des grandes histoires grandioses où est-ce que c'est toujours lui qui est, tu sais, qui est le centre de l'histoire, puis oh mon dieu, que si j'avais pas fait ça, il aurait vraiment été dans la merde, tu sais, puis genre, ce genre d'affaires-là. Mais il vous raconte par exemple que ce qui lui amène son attention à cet endroit-là, en particulier le cimetière des flots, c'est parce que récemment, il semblerait que l'eau dans la crique est récédée. Comme si la mer s'était comme retirée de cet endroit-là. Puis il comprend pas pourquoi. Puis ça n'a pas de sens, puis ça se rajoute avec les histoires de mort puis tout. Il dit c'est comme bizarre que ça se soit drainé un peu, tu sais. Fait que tu sais, fait qu'il vous avertit, il dit faites pas le saut si vous voyez comme des tu sais des navires perchés sur des rochers puis des affaires de même là. Parce qu'avant il y avait de l'eau. Fait que vous avancez pendant une couple d'heures de météo. Peu favorable, des ciels gris qui deviennent de plus en plus noirs quand vous arrivez. Puis quand vous êtes maintenant à la bouche de cette espèce de toile de crevasses, un peu comme des genres de canyons qui sont tapissés d'eau puis de restes de navires à gauche et à droite. Une pluie froide s'abat sur vos épaules. Fait pas chaud, puis il pleut. Puis vous avez devant vous, mêlé avec cette espèce de température inquiétante, une vision lugubre de plusieurs navires et bateaux
de toutes sortes et de toutes grandeurs juchés sur des plateaux rocheux, des crevasses, qui sont des bateaux fendus en deux. Vous devez comme pour entrer là dans cet endroit-là, vous devez comme passer dans un bateau sectionné qui est comme tout ouvert. Puis il y a comme juste des cordages humides et pendouillants qui brisent l'absence de mouvement. Et c'est ici qu'on va arrêter pour cette semaine. Alors qu'on va découvrir le cimetière des flots dès la semaine prochaine. N'oubliez pas de nous venir de rejoindre chaque vendredi 19h pour chaque épisode qui est diffusé en première. Sinon, abonnez-vous comme on vous a demandé au début de l'épisode. Mettez un like si vous avez aimé suivre nos aventures et rejoignez-nous sur Discord, Facebook et notre Patreon si vous voulez nous supporter. C'est tout dans la description en bas. Sinon, j'ai déjà hâte à notre prochaine session, man. Ça va être Quand même. très fun. Yeah. Faut pas, là, dans mes autres games, j'oubliais à cette heure. On avait un système pour les gens qui sont pas familiers avec ça. Ben Le oui, c'est conseil de l'inspiration. À la fin de chacune de nos sessions de jeu, on discute de façon collaborative pour déterminer qui est-ce qui mérite une inspiration pour son roleplay dans la journée. Est-ce que vous avez des suggestions à mettre de l'avant, les amis? Ouais, tout le monde suce. Ben, pour de vrai, il n'y a pas grand chose qui s'est passé en tant que Il y tel. a Orof qui a pris la peine de faire des. Orof qui a pris la peine de faire des magasinages puis vouloir vous faire goûter son plat. C'est vrai, Yeah. ça c'est. Ça, j'allais dire, c'est ça. Mais j'ai déjà une inspiration. Ah non! Tu peux pas l'avoir pour sa bisque. Non. Que j'avais botté un gars dans les couilles. Ah ok. Est-ce que toi t'aurais quelqu'un que tu voudrais nommer à ce moment-là, Guillaume? Je dirais Sèvres, je te dirais. Ouais. Il a commencé à. First, il a dit ouais, on préfère de l'aventure. Je Chris, ok. Puis non, il a parlé un petit peu plus de son passé, fait que c'est bien. Ah ben c'est super. Fait que pour le partage de brûlage d'enfants, je peux donner l'inspiration à ça. Wow. Yeah. Dis de même. Fait que comme d'habitude, merci beaucoup à tous de nous avoir accompagnés dans cette histoire-là. On est vraiment content de reprendre du service pour nos vagabonds. On a déjà plein d'idées pour comment améliorer l'expérience et on va peut-être expérimenter avec des Gus prochainement. Sinon, comme à l'habitude, si vous voulez avoir accès à tous les épisodes en avance, n'oubliez pas Patreon les amis. C'est là que ça se passe. Aussitôt que quelque chose est filmé, monté, prêt, Patreon a accès tout de suite. Vous n'avez pas besoin d'attendre pour voir les aventures de vos héros préférés si vous faites partie de la troupe. Donc, ceci dit, je pense que on est dû. On va se coucher. Ouais. Oui. Fait que, merci à tout le monde encore une fois. On se repogne. À la prochaine. Bye bye. Tout le monde. Salut.